Sur la Syrie, quel crédit faut-il accorder aux dernières déclarations du régime de Damas? Bachar el-Assad promet ce soir de respecter le cessez-le-feu dès demain matin. Une lettre a été envoyée à l'émissaire de l'ONU, mais l'opposition syrienne se dit très sceptique ce soir. On l'a appris juste avant ce journal, une figure historique de l'Algérie vient de s'éteindre. Ahmed Ben Bella est mort à 95 ans. Il a été le premier président de l'Algérie indépendante. Une vie entière au service de son pays. Nora Boubetra. La dernière interview d'Ahmed Ben Bella, c'était en novembre dernier. Échange de souvenirs entre le premier président algérien et celui qui fut l'un de ses proches conseillers, notre confrère Hervé Bourges. L'Algérie était quelque chose de très important dans le tiers-monde. Et puis l'Algérie finançait tous les mouvements de libération en Afrique, l'Angola, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, etc. bien sûr. C'est moi qui leur donnais l'argent. Ahmed Ben Bella, un nom, un visage indissociable de l'indépendance algérienne, un patronyme gravé à jamais dans l'histoire des deux rives. L'homme serait né en 1916 dans l'Oranais et a d'abord combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle lui-même l'aurait récompensé. C'est le général de Gaulle qui me décore, vous savez, à Cassino, avec 5 ou 6 officiers de la médaille militaire pour faire des guerres exceptionnelles. Militant de la première heure dans le mouvement nationaliste algérien, il va mener la guerre de libération, aux côtés notamment d'une autre figure charismatique, Hosni Ait Ahmed, le dernier des 9 chefs historiques du FLN, Front de libération nationale, encore vivant aujourd'hui. Dès 1950, Ahmed Ben Bella et ses hommes sont traqués et emprisonnés. Détenus jusqu'en 1962, les accords d'Évian, en mars, signent la fin de la guerre et lui offrent la liberté. Alger l'accueille en héros. Il savait s'adresser à des foules considérables, il savait leur parler, il parlait très bien le français, mais il parlait très bien aussi l'arabe populaire. Donc les Algériens, au moment de l'accession à l'indépendance, dans ces années 62-65, eh bien, pouvaient s'identifier à ce personnage qui était, disons, un personnage charismatique. Le tribun devient président en septembre 1963, le premier chef d'État de l'Algérie indépendante. Mais très vite, celui qui voulait établir un socialisme autogestionnaire va se heurter à de nombreux ennemis qui le jugent désordonné. En juin 1965, il est renversé par son ministre de la Défense, le colonel Ouari Boumedienne. Un putsch qui lui vaudra 15 ans d'internement. La résidence surveillée, puis l'exil en France et en Suisse. Il ne rentrera dans son Algérie qu'en 1990. C'est là-bas aussi qu'il s'est éteint, l'année du 50e anniversaire de l'indépendance algérienne. Comme tous les mercredis, nous avons une pensée pour les 7 Français.